Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va configurer WordPress. C'est-à-dire, on va créer un site web avec WordPress. Et pour ce faire, dans cette partie, on va changer un peu la méthodologie. Pour le moment, jusqu'à là, on utilisait un client virtuel. On utilisait un client Windows 11 virtuel. Et on va utiliser cette fois-ci un client physique. C'est-à-dire, je vais utiliser la machine physique pour se connecter au serveur et faire les configurations. Pour ce faire, je vais d'abord vérifier mon serveur. C'est celui qui est là. Je vais aller voir la carte réseau. Donc je fais clic sur configuration. Et je vois que le serveur se trouve sur VMnet 1. Donc je dois aller dans la machine physique sur la carte VMnet 1 et voir si la machine physique a reçu une adresse IP par DHCP depuis le serveur. Donc je tape la commande, je tape Windows R, ncpa.cpl et je vérifie la carte réseau VMnet 1. Donc je vais ici c'est VMnet 1, oui, et je vérifie. Détail, tu vois ici une adresse IP 192.168.20.14. Si je vérifie l'adresse IP du serveur, ifconfig, je vois ici 192.168.20. C'est-à-dire que le client se trouve sur le réseau. C'est-à-dire que la machine physique se trouve sur le même réseau que le serveur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir un terminal. Donc, je tape ici, pas ici, je fais cmd et je tape ipconfig. Config. Ici, bon, il y a plusieurs cartes. Je vais chercher VMnet 1. Si c'est VMnet, bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est celui qui est là, 20.14. C'est-à-dire que si je fais un ping vers le serveur 192.168.20.1, il y aurait une réponse. C'est-à-dire que ma machine physique, c'est tout sur le même réseau que mon serveur. Donc, ce que je vais faire ici, je vais me connecter par SSH à mon serveur. Je fais SSH, je me connecte en tant que root, l'SP du serveur. Le mot de passe. Là, maintenant, je suis connecté à mon serveur. Bon, qu'est-ce qu'on allait faire dans cette vidéo? On allait configurer un site web avec WordPress. Donc, pour ce faire, il faut s'assurer que le service Apache est activé. Donc, je fais système, ctl, status. Apache D. Je vois que le service est activé. Donc, c'est la première chose à regarder. Si maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'assurer que le service MariaDB fonctionne aussi. C'est-à-dire le service base de données. Je fais ici MariaDB. Je vois aussi que le service MariaDB fonctionne également. Donc là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut aussi ajouter, comme on l'avait fait dans les vidéos précédentes, ajouter les adresses IP qui pourront accéder à l'interface PHPMyAdmin. Donc, si vous vous rappelez, on avait fait vim/etc/apache, pas PHPMyAdmin plutôt, et apache.com. C'est la ligne 8, à la ligne 8, c'est nous, qu'on avait ajouté tous les IP toutes les adresses IP qui pouvaient se connecter au serveur. C'est-à-dire, ici aussi, c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de redémarrer le système, ctl, restart, et démarrer la base de données MariaDB, et démarrer aussi le service Apache D. Si vous avez un problème pour configurer MariaDB et Apache D, il y a des vidéos dans les cours que vous pouvez consulter. Il y a des vidéos là où on a configuré PHPMyAdmin, on a configuré MariaDB, on a configuré aussi Apache. Donc, allez voir d'abord les vidéos pour pouvoir poursuivre cette configuration qu'on fera ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller sur le navigateur et il faut télécharger WordPress. Donc, on tape ici WordPress et on recherche. Veuillez s'assurer qu'on va aller sur wordpress.org. Donc, ici maintenant, vous faites clic sur obtenir et vous venez ici sur télécharger. Moi, je ne le fais pas parce qu'il a téléchargé. Bon, en tout cas, bon, je le fais quand même. Et ici, vous changez d'emplacement. Save. Après téléchargement, maintenant, moi, je vais annuler ça. J'annule ça. Il faut aller dans les dossiers de téléchargement. Je l'ai ici, download. Voici les fichiers WordPress compressés qu'on a téléchargés. Maintenant, il faut décompresser le dossier. Donc, c'est celui qui est ici. En tout cas, c'est déjà fait. Ce qu'on fera maintenant, c'est de déposer ces dossiers-là dans le serveur.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'outil WinSCP. Ou bien, il y en a plusieurs, mais moi je vais utiliser WinSCP. Donc, je vais ouvrir, je tape WinSCP. Si vous n'avez pas encore installé, vous pouvez aller sur le navigateur et télécharger cet outil-là. Ici, ce que je vais faire, je vais me connecter au serveur 192.168.20 avec les ports 22, c'est pas SSH bien sûr. Je me connecte en tant que root et avec ce mot de passe. Login. Ici maintenant, je suis dans le serveur. Voici la partie du serveur. Vous pouvez voir ici, je suis dans le répertoire /root/. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller dans la racine, ici. Je cherche le dossier bar .w HTML. C'est là maintenant que je vais mettre mon dossier WordPress que j'ai décomposé. Bon, je viens, je prends le dossier WordPress qui est là, je le mets sur le serveur, dans le répertoire /var/w/html. Je dépose ça ici. Je fais OK pour tout copier. On attend un peu. D'accord, une fois la copie est faite, je peux passer dans le serveur. J'ai fait ls/var/w HTML. Et j'ai ici mon dossier WordPress qui est là. Maintenant, on va faire certaines configurations avant de commencer à créer le site. Donc, je vais aller dans le répertoire /var/w HTML. Si je fais ls.l, vous pouvez voir que le dossier WordPress appartient au groupe root et à l'utilisateur root. Qu'est-ce qu'on va faire? On va changer ces paramètres-là. Donc, on fait change en là. C'est pour changer les propriétés du dossier. Je vais dire que ça appartient à l'utilisateur w.data. C'est l'utilisateur par défaut. Et même pour les groupes data. Je donne le dossier WordPress. Si je refais, je vois ici que les paramètres sont pris en compte. Ici maintenant, je vais changer les droits. Je vais dire que toute personne connectée au serveur aura accès au site WordPress. Donc je fais chmod -r majuscule pour affecter aussi les fichiers qui sont dans les dossiers. Et je dis que ça sera 777 pour le dossier WordPress. Si je refais la commande, vous pouvez voir ici que tous les droits sont appliqués. Ici maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut aller dans le dossier WordPress. Je fais ls, j'ai ici beaucoup de fichiers que je peux modifier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un fichier ici appelé wp-config-samples.php. C'est le fichier principal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le fichier principal normalement s'appelle wp-config.php. Mais ce fichier n'existe pas ici. Donc, on doit le créer. On va le créer à partir de ce fichier qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cp wp-config et on va créer des fichiers wp-config.php. Donc, on copie les contenus du fichier samples.php, on les met dans ce fichier appelé config.php. Ici, maintenant, on fait Enter. Si on tape la commande ls, vous pourrez voir ici que le fichier se trouve ici, wp-config.php. Si on tape ls.l pour voir les droits, on verra ici que lui, il appartient au root et, bon, en tout cas, les données ne sont pas prises en compte. Je vais retaper la commande que j'ai tapée ici. Voilà. Ok, WordPress. Voilà, j'ai pas appliqué ça ici pour tous les fichiers. Donc, je tape ici -r pour que tous les fichiers soient aussi affectés à l'utilisateur wdata. Donc, je tape entrée. Open fichier. D'accord. Je vais faire ici WordPress. Voilà. Ici maintenant, on vérifie toutes les informations et on voit que chaque fichier appartient au groupe et utilisateur wdata. Et aussi, chaque fichier doit aussi avoir tous les droits possibles. Donc, je retape la commande chmod et ici aussi c'est bon. Je vois ici que tous les fichiers
prendre tous les droits possibles. Ce qu'on va faire maintenant, on va modifier le fichier qu'on a créé. Donc on fait vim, cela est vim wp-config.php. Qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? On va donner la base. Avant ça, je vais ouvrir un navigateur. J'ouvre ça. Je me connecte au site web. Je peux faire www.senegal.sn. Je vois ici le site web créé avec un GIS. Bon, en tout cas, c'est la page. Donc, je vais mettre ici tout simplement PHP MyAdmin. Ici, c'est l'interface PHP MyAdmin. Je répète, si vous avez un problème avec, on a fait une vidéo sur ça. Donc, allez voir ça. On a créé ici une base de données appelée WordPress. C'est ça qu'on va utiliser. Donc, je reviens ici. Je mets ici WordPress. Je mets ici database name WordPress. Et ici, pour l'utilisateur, je vais mettre admin. On l'avait aussi créé. On avait créé un utilisateur appelé admin. C'est ici le tout. Ici, le mot de passe, on avait mis un mot de passe passé. Ici, c'est localhost, c'est un serveur local, donc on ne modifie pas, on laisse tout ça par défaut. Et on peut maintenant enregistrer ces fichiers-là. Enregistrer ces fichiers. Ce qu'il y a de faire maintenant, c'est de redémarrer le service MariaDB et Apache. Donc, on fait système, ctl, restart, MariaDB et Apache. Ici, maintenant, c'est bon. On peut maintenant vérifier le site web WordPress. Donc, on va sur le navigateur. On vient ici, on tape www.senegal.sn / on écrit WordPress. Vous verrez ici que voici l'interface de WordPress. Donc, je vais mettre un titre. Je l'appelle mon site, par exemple. Et ici, identifiant. Bon, j'ai pas besoin de ça. Je vais mettre juste un message. Mon premier site. Donc ici maintenant, le mot de passe. Bon, je vais changer. Je vais mettre le mot de passe simple, passé. Et confirmer tout ça, le mot de passe faible, ou je confirme. Je vais utiliser comme ça. Adresse mail, c'est à vous de gérer ça. Je vais mettre ingénieur. Je vais mettre celui qui est là. Et bon, là, j'ai pas besoin de. Je mets clic sur installer WordPress. Tout ça. Donc, le titre du site. Ça, c'est un slogan. Ça, c'est mot de passe. Et adresse, adresse mail. Et on finit avec installer WordPress. Ici, maintenant, on a déjà installé notre site. On a déjà installé WordPress. Il faut maintenant se connecter. Donc, on fait clic sur se connecter. Ici, maintenant, on va se connecter avec admin. Donc, admin. Et son mot de passe. Se connecter. Inscrit sur ce site, vous pouvez admin. Attendez un peu. Si on va essayer à nouveau, identifier admin n'est pas inscrit sur ce site, vous pouvez l'utiliser. Je vais ici pour voir, je ne sais pas si c'est là que ça va passer. Bon, c'est passé quand même. Donc, vous pouvez vous connecter avec soit l'identifiant, aussi avec l'adresse mail. Donc, ici c'est bon. Voici le tableau de bord de WordPress. Là maintenant, vous pouvez commencer à créer votre site. Et vous pouvez aller voir le site par défaut ici. Aller sur le site. Et voici le site par défaut de WordPress. Ce qui reste maintenant, c'est de configurer des templates, des plugins et tout ce qui suit après. Là maintenant, vous savez déjà comment intégrer ou bien comment configurer WordPress sur un site, sur un serveur avec Apache. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Ah, en fait, voici, c'est là où on a fait l'erreur. Là, on a créé mon premier site lors de la, comment dirais-je, lors de la connexion, lors de l'installation de WordPress. C'est là où on devait mettre l'identifiant. C'est là où on s'est trompé. Mais en tout cas, vous savez déjà comment le faire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bonne soirée.